Non, en voiture, Simone. Salut! Salut! Aujourd'hui on va direction Mortagne-sur-Gironde, Talmont-sur-Gironde Et Méché sur Gironde. Ouais, pour parler des falaises. Alors, une falaise, c'est quoi? Une falaise, c'est une forme créée par le recul de la côte face à la mer. Donc, c'est-à-dire que la mer provoque localement un recul de la côte. De la côte. D'ailleurs, il existe plusieurs types de falaises qui dépendent notamment de la forme lithologique, de leur manière de réagir aussi face à certains agents. Elles sont toutes singulières et différentes, et leur évolution est dictée selon leurs caractéristiques et leur localisation. Bah du coup on va vous laisser avec la vidéo, on va vous expliquer plus en détail ces trois types de falaises. A tout de suite. Il y a trois types de falaises. Il y a les falaises vives, ce sont des falaises régulièrement battues par les vagues, comme par exemple ici à Méché-sur-Gironde. On peut voir que le pied de falaise est en permanence au contact de l'eau. Il y a aussi des falaises stables, qui elles pour le coup ne sont en contact avec l'eau seulement en cas de coefficient exceptionnel, comme par exemple durant de grandes tempêtes. Il y a des falaises que l'on appelle mortes, qui n'ont plus aucun contact avec l'eau. Agissent seulement sur celles-ci les agents subaériens, comme les vents et les précipitations, comme ici à Mortagne. Les falaises sont aussi classées selon leur géologie. Méché-sur-Gironde est une falaise avec deux types de calcaire différents. Il y a du calcaire dur au pied de la falaise et du calcaire beaucoup plus tendre au-dessus. Cette caractéristique, propre à Méché, montre que les falaises peuvent donner des informations sur la présence d'eau à une période donnée de l'histoire. Le calcaire tendre est issu de la période du Crétacé. L'érosion de la falaise se fait donc par le haut, ce qui entraîne des risques de glissement de falaise. À 1 km de Méché, à Talmont-sur-Gironde, c'est tout à fait le contraire. Le calcaire tendre se situe au pied de la falaise, laissant place ensuite à un calcaire beaucoup plus dur. L'érosion sur ce type de falaise se fait donc par le bas et entraîne des risques d'effondrement importants. On remarque donc qu'à l'échelle locale, il y a deux types d'érosion de falaises foncièrement différentes, ce qui entraîne plusieurs appréhensions du risque, mais aussi de multiples aménagements. Le littoral de falaise est un littoral dynamique qui évolue sans cesse. Il est le siège d'importantes activités érosives. D'ailleurs, cette érosion se fait par le biais d'agents nommés agents d'érosion. Ils peuvent être de type subaérien ou bien marin. Les agents marins comprennent tous les éléments influents sur le relief du littoral qui proviennent de l'océan ou de la mer. Ainsi, les agents subaériens tels que le vent, les précipitations, la température ou les activités anthropiques englobent tous les autres agents érosifs. Comme vous pouvez le voir ici, Talmont subit la force de la houle sur son pied de falaise. La houle et les marées ont pour conséquent de déblier les matériaux tels que les éboulis, empêchant ainsi la formation d'une butée de stabilisation à l'avant du pied de falaise. À l'image de ce plan, vous pouvez remarquer que le principal agent d'érosion à Méché est le ruissellement. Cette coulée étant le produit des irrigations de surface ou des précipitations. Attention aux idées reçues concernant les falaises mortes. Elles n'ont pas les pieds dans l'eau et même si leur nom laisse à penser qu'elles sont figées, elles n'en subissent pas moins l'érosion que ses cousines de la côte. Nous sommes de retour à Mortagne, où nous pouvons relever l'action du vent, mais aussi celle des précipitations.
Wow, wow, wow. Wow. Quelle pépite. C'est au sud de Royan si vous voulez l'adresse pour vous y rendre. Magnifique paysage, on peut le dire. Et en plus de ça, On a eu de la chance. pourquoi? Parce qu'il y avait 3 types de falaises à 6 km les unes des autres. Ah, ok. Ouais, 6 km, une falaise vive, Une falaise morte et... une falaise stable. crois Donc bien. j'espère que vous avez noté ces 3 types de falaises, c'est super important. Maintenant, on va vous parler de l'aménagement face au recul des falaises. Donc, on va d'abord vous parler des aménagements plutôt doux qui acceptent le recul de la falaise et des aménagements, plutôt durs qui vont essayer de contrer le recul de la falaise. C'est ça, donc on vous laisse avec les images. À l'année prochaine! Concernant l'aménagement des falaises, il existe 2 partis pris. Ceux qui acceptent le recul des falaises et ceux qui au contraire essayent de le freiner au maximum. Nous allons d'abord aborder, dans un premier temps, des techniques douces d'aménagement, celles qui ne vont pas à l'encontre de l'érosion de la falaise. Classer un site dans un premier temps est une technique qui permet d'interdire tout type d'aménagement. Aucun aménagement n'intervient aussi lorsqu'il n'y a aucune menace pour l'homme, comme sur la côte Caparica au Portugal. Concernant Méché-sur-Gironde, nous remarquons qu'aucune menace n'est appréhendée. Comme on peut le voir sur ces images, l'urbanisation est très importante sur et même dans la falaise. Enfin, pour des raisons plus économiques, si les travaux coûtent plus cher pour protéger les falaises que la valeur des constructions mises en péril, aucun aménagement n'est envisagé. Les habitants vivent au sein de la falaise avec leurs habitations au niveau du trait de côte, avec des grottes à l'intérieur même de la falaise leur appartenant, comme le souligne le responsable des grottes de Méché. Les grottes qui sont dessous, les terrains en fait sont faits ici, vous avez le terrain qui est au-dessus, et les grottes qui sont dessus sont conservées dans le terrain. Donc les grottes appartiennent aux propriétaires qui sont dessous. Et du coup, il n'y a aucun risque pour ces maisons-là? Pour le moment, non. Non. Pour le moment, non. Le recul n'est pas suffisant encore aujourd'hui. Il existe aussi un type spécifique d'aménagement d'anticipation du risque d'érosion. On est par exemple en train de faire tomber un bout de pierre, un gros morceau de pierre qui s'était fondu sur les côtés. On a la sécurité par rapport au public, avec l'accueil du public, mais voilà, il y a quand même l'érosion fait son œuvre, la nature travaille. Du coup, vous allez le faire chuter vous-même, intentionnellement? Ouais, par précaution, mais c'est un morceau de calcaire qui serait tombé de toute façon par nous-mêmes. Là, on anticipe par rapport à l'accueil du public, mais ça veut dire que l'érosion continue. À contre-courant des techniques douces d'aménagement, il existe les techniques dures. Elles permettent de solidifier et de contrer le recul des falaises. Dans un premier temps, notons la technique de solidification des pieds de falaise. À travers une digue appelée brise-lame, la houle va ralentir. Elle va, par la même occasion, creuser la plage en amont de la falaise. Ceci se traduit par un jet de rive ainsi qu'une nappe de retrait moins important. Solidifier la falaise en général est aussi une technique dure. À l'exemple de Talmont, l'aménagement va consister à un enrochement de la falaise ou à la mise en place de plaques de béton, formant ainsi un bouclier pour la falaise. Nous pouvons cependant voir les limites à long terme de cette technique, comme sur ces images. Enfin, il existe la possibilité de faire des travaux de drainage souterrain afin de diminuer les infiltrations, notamment dues à l'irrigation de jardins à la surface. C'est notamment le cas de Méché avec ses habitations sur le trait de côte de falaise. Cependant, cette technique reste très coûteuse.
Ok, on arrive bientôt à la fin de notre vidéo, Mario. Du coup, on vous propose un petit récapitulatif sur ce qu'il faut retenir sur les falaises. Exactement, donc vous l'avez compris, les falaises sont toutes singulières, hein. Aucune ne se ressemble, notamment dû à plusieurs facteurs, comme leur nature lithologique, leur localisation, mais aussi leur façon de réagir face à certains agents d'érosion, les agents marins et subaériens. Et du coup, leur singularité engendre des aménagements différents selon l'endroit et selon les types de falaises. Donc il va plutôt y avoir des techniques douces pour laisser le recul de la falaise, mais aussi des techniques dures pour essayer de contrer l'érosion de la falaise. Et ceci engendre une appréhension différente et des prises de décision multiples selon la falaise et leur localisation. Exactement, donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris quelque chose. En tout cas, nous on vous dit à bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo. Salut. Au revoir.